Je vais aller faire sûr que je suis là. Après ça, je vais me présenter et je vais commencer. Je vais aller faire sûr que... Parce que je vois pas d'amis encore. Fait que si j'ai des gens qui sont là, faites-moi signe. OK, je me vois, génial. Je vais... J'espère que ça va bien en ce dimanche. J'avais envie de venir vous faire une formation ce vendredi, mais avec les 2 belles journées ensoleillées qu'on a eues et la quarantaine, je me suis dit, je vais faire ça dimanche, quand tout le monde sera encabané parce qu'il fait pas beau. Donc là, juste à noter que si vous n'avez pas comme autorisé les BeLive à voir votre nom, je vous vois me dire bonjour, mais je ne vois pas qui me parle. Et voilà. Donc, je m'appelle Mylène Grenier, j'ai 30 ans et je suis la maman de 2 petits garçons. Je suis Presidential Diamond avec It Works. Ça va faire 4 ans en juin que j'ai joint It Works. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? J'ai j'ai vraiment bâti là, mon entreprise de distributrice jusqu'à Triple Diamond entièrement sur Facebook. Mais en novembre 2010, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2017, ça doit être 2018, j'ai eu envie d'aller explorer Instagram et je suis vraiment tombée en amour avec Instagram. Je sais qu'Instagram fait peur à beaucoup de gens, c'est correct. Mais bref, je pense que ma formation aujourd'hui va quand même être s'adapter autant aux personnes qui sont pas super avancées sur Instagram que peut-être tu vas apprendre quelque chose même si tu étais très habitué d'utiliser Instagram. Fait que je serais curieuse de savoir dans les commentaires si vous voulez me dire si vous vous considérez comme genre dans l'inconnu face à Instagram, débutante ou quand même très habituée. Ça va me donner aussi de l'aide là, pour comme poursuivre à travers ma formation. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais aller vous le copier dans les commentaires immédiatement. Je vous ai préparé un petit document pour les personnes là, qui ont comme juste l'idée de créer une story Instagram, c'est épeurant parce que vous êtes comme pas certaine comment faire. Je vous ai créé un petit PDF qui vous guide vraiment pas à pas pour créer vos stories. Bon, on va le regarder ensemble aujourd'hui, c'est sûr et certain, mais ce sera un outil que vous pourrez garder près de vous. J'en créerai probablement d'autres au cours de la prochaine année, on va dire, là, mais donc voilà, moindrement que vous êtes en live ou en replay, vous voyez que j'ai mis des trucs. OK. Je vais tenter de suivre mes notes parce que celles qui me connaissent savent que je parle beaucoup et je ne vais pas nécessairement vous parler comme 1 heure aujourd'hui. On va essayer de se tenir aux alentours de 30-40 minutes maximum. Celle qui était en Power Hour avec moi vendredi à 10 heures. On a jasé une miette de création de contenu. Ce sera une mini partie d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même une partie qui est appréciée. Donc, annuler. Je m'étais fait des notes. Ils sont où? J'ai supprimé mes notes. C'est sûr que c'est une joke. Ah, elle est là. OK. Donc, les bases d'un. OK, premièrement, je veux vous parler. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la vie qui s'appelle Simon Sinek. Je ne sais pas si j'ai le droit, moi, de vous parler ici. Bon, ben, je vais vous l'écrire. OK. En vous parlant, je vous l'écris ici. Simon Sinek. Et la règle numéro 1 sur Instagram versus peut-être un petit peu plus sur Facebook, selon moi, tout est dans le branding. Fait que si moindrement vous me connaissez, vous savez que je parle de ce sujet-là over and over, mais c'est ce qui fait ma force à moi sur Instagram et c'est ce qui fait la force de toutes les personnes que je vois réussir sur Instagram. Donc, sur Instagram,
en fait, OK. Ce que je veux vous dire, c'est que j'aime beaucoup Simon Sinek et j'écoutais une vidéo de lui sur le leadership qui expliquait pourquoi, par exemple, Apple a du succès plus que Microsoft, plus que toutes les autres compagnies. Et c'est une raison parmi tant d'autres. Mais en partie, c'est vraiment le branding. Puis, le branding, c'est plus qu'une couleur, c'est plus qu'une sorte d'écriture, c'est plus que, OK, bon, ben moi, je suis Mylène et j'aime telle chose. Ça revient au principe que les gens vous achètent vous avant d'acheter votre opportunité. Les gens vont vous acheter vous avant d'acheter votre produit. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi Apple réussit mieux que les autres compagnies? C'est parce que le système de marketing d'à peu près toutes les compagnies sur la planète sont faites de cette façon-là. Donc, c'est un rond avec 3 trucs. Je vais prendre le temps de vous le dessiner là, pour que ce soit clair. En fait, c'est que OK? Je sais que ça va être écrit à l'envers, mais vous allez quand même comprendre, d'accord? Exemple, qu'on prend n'importe quelle compagnie d'ordinateur qui veut vendre un ordinateur ou qui sort un nouveau téléphone, OK? Ils vont te vendre un peu leur salade en partant du plus gros cercle et en montant jusqu'au plus petit cercle. Fait que what, ça veut dire quoi? Ils vont te dire, bon, j'ai créé une super ordinateur, une nouvelle tablette qui est vraiment hot. Comment je vais te dire comment ou qu'est-ce qu'elle fait? Je vais te dire, écoute, tu dois acheter cette tablette-là parce qu'elle est simple, elle est ci, elle est ça. Et why, c'est est-ce que tu veux l'acheter? Tandis que Apple, tout ce qu'ils font, ils font à l'envers. Les gens tombent en amour avec Apple et non avec un ordinateur d'Apple. Ils tombent en amour avec le why de Apple, ils tombent en amour avec tout ce qui est Apple. Ça veut dire qu'une fois que tu es en amour avec Apple, peu importe ce que Apple va sortir, tu vas vouloir l'acheter ou en tout cas, ça va piquer ta curiosité. Donc, Apple, eux, c'est le contraire qu'ils vont faire. Donc, ils vendent leurs produits avec leur why. Ils vont dire, everything we do believe in thinking differently. Everything we do, we believe in thinking differently. Ils vendent leur idée de penser différemment, d'agir différemment, de créer des choses différemment. Après, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont créé. Comment on fait ça? On crée des designs qui sont uniques, qui attirent l'œil et qui sont simples à utiliser. Et leur what ici est, est-ce que tu veux l'acheter? Fait que je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais tout est dans le fait que si vous êtes toujours dans le what, OK, ça veut dire qu'est-ce que tu as à vendre et que vous n'êtes jamais dans le why, autant sur Facebook que sur Instagram, guys. Vous allez vraiment avoir moins de résultats, moins de gens qui vont être intéressés à vos choses que si vous partez d'ici. On vous parle toujours de votre why, mais ton why, si tu le sais au fond de toi, mais que tu le présentes pas à ton audience d'une façon ou d'une autre, tu vas avoir moins de gens qui vont s'accrocher à toi. Et Instagram, c'est un monde où tu veux que les gens te follow. Donc, tu dois leur donner une bonne raison de te follow. Personne va te follow parce que tu vends des greens. Personne va te follow parce que tu vends des wraps. Les gens vont te follower pour qui tu es, ce que tu dégages et comment tu les fais sentir. Hein? On le dit toujours, les gens vont oublier ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais ils vont toujours se rappeler comment tu les as fait se sentir. Donc, c'est vraiment le cœur de Instagram. C'est ce que vous devez vous demander quand vous allez vouloir débuter à être sur Instagram, c'est moi, quand les gens vont venir suivre mon Instagram, comment j'ai envie qu'ils se sentent quand ils arrivent sur ma page Instagram. Oui, il faut établir bon, les rôles de ma vie, moi, mes qualités, qui je suis, comment on pourrait me décrire dans la vie, qu'est-ce que j'ai à offrir, qui je peux aider, ça va nous aider à bâtir notre contenu, à bâtir notre branding. Mais à la fin de la journée, je vais vous donner par exemple moi, les gens, je le sais qu'ils re-regardent mes stories à tous les matins parce que je les fais rire, parce que je leur apprends quelque chose, puis parce que je suis vraiment comme authentique. Je leur dis qu'est-ce que je pense, puis ils retrouvent vraiment Mylène dans mes stories. Puis j'ai pas inventé ça, là. Je pourrais vous compiler tous les commentaires que je reçois. C'est vraiment comme ça que les gens se sentent. Est-ce que je suis partie de là? Pas nécessairement. Je suis partie en éduquant les gens, en leur montrant du contenu, puis j'en suis venue à les faire rire. J'ai trouvé vraiment ce que j'aimais faire sur Instagram. Donc,
Première chose. Inquiétez-vous pas, ça va devenir vraiment plus comme concret bientôt. Là, je veux quand même vous donner un petit peu de contenu d'Instagram. Une chose qui est super importante pour moi sur Instagram, OK, et j'en avais parlé quand j'étais à Boston. En français, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est creating curiosity, OK? Ça veut dire que il faut que tu crées de la curiosité. J'adore le marketing de curiosité, surtout sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un de mes buts à tous les jours sur Instagram, c'est de faire au moins une story qui va pousser les gens à m'envoyer un message. Pas nécessairement à propos d'un produit, pas nécessairement à propos de mon opportunité. Je vous dirais que 80% du temps, c'est pas à propos de It Works, c'est pas à propos d'un produit et ce n'est pas à propos de l'opportunité. Même chose que sur Facebook. Plus je crée de liens, plus après ça, ça va être facile d'aller avoir des clients et des distributeurs. Comment je fais pour créer le lien? Je crée le lien avec quelque chose qui n'a pas rapport avec It Works, mais pas du tout. Comment je fais ça? Je pose des questions. Je donne du contenu, mais à moitié. Par exemple, quand tu donnes une recette, OK? Mettons que tu fais quelque chose à manger. Mettons que tu fais quelque chose à manger, puis ça a l'air donc ben bon ou c'est bon pour la santé. Bref, tu as envie de la partager. Tu peux soit faire une story où tu parles de ta recette, tu les montres un peu en train de la préparer, tu fais une story, tu montres ton repas qui est en train de cuire, tu peux montrer ton assiette avec ta belle présentation une fois que c'est fait, mais tu donnes pas la recette, la story d'après. Tu forces les gens qui veulent vraiment avoir ta recette à venir t'écrire en privé pour te dire « Hey, c'est quoi ta recette? Ça a l'air vraiment bon. » Si tu veux sauver du temps, tu prépares ton message dans les save reply dans Instagram. Je pourrais aller vous montrer dans 2 minutes. Et puis là, tu vas leur donner ta recette. Instagram, c'est un peu comme Facebook. L'interaction entre les gens, ça veut dire les messages envoyés en privé, est pas mal haut dans l'algorithme dans le sens où comme aussitôt que tu as une interaction en privé avec quelqu'un, Instagram se dit comme « Ah, ben crime, ils se connaissent » ou en tout cas, ils s'apprécient. Fait qu'il va faire sûr que tes stories à toi show up dans les premières de la personne demain, puis après-demain. Puis plus qu'elle va aller voir ses stories, puis plus qu'à chaque jour, tu vas donner du contenu et de la valeur ajoutée, plus qu'elle va toujours continuer à aller voir. Ça, c'est un mot super important. Écoutez-le. Mon Dieu, j'ai comme de la misère avec mon nez. Écoutez-le, c'est super important. Valeur ajoutée. Il doit avoir de la valeur ajoutée dans ton Instagram. Tu ne peux pas être juste une distributrice It Works sur Instagram. Je te le dis, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Mettez pas It Works en gros dans votre bio. Écrivez pas partout que vous avez des greens. Mettez pas votre site internet My It Works dans votre bio. Sur Instagram, tu dois vraiment, puis de plus en plus, toutes les formations, les livres qui sortent, j'ai lu toutes, j'ai regardé toutes les vidéos sur Instagram. Si t'as pas quelque chose, une valeur à offrir à ton public, si t'as pas quelque chose pour les éduquer, pour leur donner du contenu, pour leur donner quelque chose, sur Instagram, c'est vraiment difficile. T'as pas besoin là, d'avoir une créativité dans le plafond ou d'être genre une surdouée à faire quoi que ce soit pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à ton Instagram. Mais il faut que tu donnes soit des recettes, des trucs, des idées. Ça peut être autant des idées de bricolage à faire avec les enfants pendant ce temps de quarantaine-là que des recettes. Ça peut être des exercices que tu fais à la maison. Ça peut être plein d'affaires, du tricot, écoute, des ongles, n'importe quoi, OK? Fait que là, on va rentrer quand même dans le plus concret. On va rentrer dans le plus concret. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer Il y a une personne que j'apprécie beaucoup suivre sur Instagram. C'est Morgan McIntyre. Fait que je vais aller vous partager mon écran. Là, je suis désolée parce que j'utilise comme 3 programmes en même temps pour pouvoir vous partager ça. Fait que ça, faut que vous me laissiez le temps d'aller le faire. Et voilà. OK, comme ça. Puis là, je vais dire ça.
Puis là, je vais dire ça. Je vais faire ça. Et là, je vais faire ça. Désolée, c'est long. Et voilà. Donc, Morgan McIntyre, c'est une personne que j'aime principalement suivre sur les réseaux sociaux. C'est l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer à quoi ça doit ressembler un beau Instagram, comment vraiment l'utiliser à sa pleine capacité. OK? Donc, Morgan, quand on regarde son Instagram, on voit qu'elle a mis en premier les 3 choses qui comptent pour elle. Fait que c'est le genre de choses qui sont intéressantes à mettre dans ta bio. Ta bio doit être belle. C'est super important, OK? Fait que mets les 3 choses qui te décrivent. Est-ce que tu es une maman? Est-ce que tu es une étudiante? Est-ce que tu es une amoureuse des voyages? Est-ce que 3 en même temps? Non, je multitaske pas vraiment. Mais est-ce que tu es une amoureuse des voyages? Je veux savoir un peu qui tu es, toi, qu'est-ce que tu es. Parce que, comme je dis, les gens vont s'attacher à toi avant de s'attacher à ton produit. Donc, je veux que quand ils arrivent sur ton Instagram, ils savent un peu t'es qui pour voir si tu vas fitter avec eux ou pas. Fait que quand on arrive sur Morgan, elle est très croyante, fait qu'elle a mis Jesus, Derek, c'est son mari, Nala, c'est son chien. J'adore qu'elle a mis un de ses struggles dans sa bio. Donc, elle a mis un problème qu'elle a dans sa vie en disant comme, tu sais, elle montre qu'elle a ce problème-là, elle, dans sa vie. Fait que overcoming OCD puis anxiété, c'est comme overcompulsive, en tout cas. C'est quand elle a de la difficulté avec son anxiété, là, j'ai de la misère à traduire aujourd'hui. Elle a mis une belle petite citation, elle s'est nommée comme Dream Chaser et elle a mis sa localisation. C'est parfait pour vrai comme bio, c'est super beau. J'avais envie de vous montrer la bio, bon, Face ID, en donc. J'avais envie de vous montrer aussi la bio de... elle sait pas que j'allais la prendre en exemple, fait que peut-être qu'elle va être gênée, mais c'est parce que je suis fière de toi, Amélie. Pour vous montrer que là, mettons, vous voyez Morgan qui a comme 40 000 followers. J'ai même pas 40 000 followers, OK? Amélie, elle a débuté It Works avec moi il y a quelques mois. Elle est en train de se boxer Emerald elle-même. Il manque 1 ou 2 d'été, je me souviens plus. Puis elle rock vraiment son Instagram. J'y ai pas demandé, mais je pense que presque toutes ses DT viennent de Instagram. La photo de profil qu'on met aussi sur Instagram doit être professionnelle. Ça dépend de ce que tu veux dégager. Ça dépend vraiment de ce que tu veux dégager. Moi, j'ai plus envie, mon branding à moi sur les réseaux sociaux est beaucoup plus une fille enjouée, funny, positive qu'une fille super professionnelle. Fait que ma photo, c'est sûr que je ris dessus, puis je mettrai jamais une photo que je suis comme ça, sérieuse en complet. Mais si toi, c'est ce que tu veux dégager, que tu as le goût de connecter avec des gens qui recherchent quelqu'un qui est super professionnel, qui est sérieuse, tu peux faire ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, regarde, Amélie, elle nous dit mon quotidien familial. Donc, elle dit à son réseau, voici ce que tu vas retrouver si tu suis ma page. Voici ce que tu vas voir. Elle nous fiche, c'est son conjoint, momtrepreneur. Elle dit, qu'est-ce que je fais un peu dans la vie? Je suis une maman qui est en business. Elle a mis son email et elle a fait ses highlights. Ça, c'est une autre chose que je vais vous montrer. Ces highlights sont super beaux. Et si vous voyez son feed, vous voyez qu'il y a quand même une certaine tendance à avoir toujours le même ton de couleur. C'est toujours dans les pâles et c'est toujours très clair. Je peux vous montrer le mien, là. Moi, le mien, c'est plus des photos vraiment foncées, toujours dans les mêmes teintes. J'ai changé de teinte au cours de mon aventure, mais vous voyez que ça se ressemble quand même. Maintenant, je veux vous montrer comment on va faire pour faire votre bio, OK? Première chose, c'est que vous allez venir ici. Et là, vous pouvez changer votre bio. Vous pouvez changer votre nom. Vous pouvez aller changer votre bio ici, comme ça. Je veux vous montrer aussi, je ne sais pas s'il va fonctionner. À chaque fois que je l'essaye sur ma page, ça ne marche pas. Le Linktree, il ne marchera pas. Checkez bien. Ah, il marche! Linktree, c'est une application, un site Internet c'est pas une application, c'est un site Internet qui est 100% gratuit. Vous pouvez vous créer un Linktree et aller mettre des choses, OK? Moi, j'adore, là, moi, je suis propriétaire d'un chalet locatif grâce à It Works. Fait que le panache, c'est mon chalet. Ensuite, vous pouvez, par exemple, moi, ce que j'ai fait, comment gagner de l'argent en ligne, je me suis fait un petit vidéo
que j'ai downloadé sur YouTube. C'est gratuit et je l'ai linké avec le Linktree. C'est super simple. Je pourrais vous partager mon écran pour aller vous montrer comment vous faites pour faire Linktree. Je vais le faire, en fait, pour pas rien faire à moitié. Fait que, on va cacher ça ici. Je vais vous partager vraiment... Attendez, je vais aller faire ça avant. Comme ça. OK. Bon, je vais vous partager vraiment mon... Ah, ça, c'est fatigant quand ça fait ça. Bon. Je vais vraiment vous partager mon Zoom, grid, annulé. On va réessayer. Partager. J'ai-tu Chrome? L'intégralité, non. Où est Chrome? Onglet Chrome. Nouvel onglet. Bon. Donc là, normalement, je vais juste aller faire sûr que vous voyez bien. Show in stream. Bon, vous voyez bien. Je vais même me cacher. Je suis désolée, vous ne m'entendiez plus parce que je n'étais plus dans le stream, mais vous voyez ce que je faisais, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en tout petit de bar, comme ça. OK, là, je suis en tout petit. Fait que, dans le fond, je faisais juste dire que j'allais pas me créer un nouveau Linktree pour vous montrer. Je suis allée sur Google, aller chercher le site de Linktree. OK, c'est quand même basic. Vous êtes quand même vous êtes capable de faire ça. Et ici, vous pouvez choisir votre template, là, l'apparence. Regardez l'apparence, là. Fait que là, quand vous arrivez sur Linktree, vous avez des thèmes. Vous pouvez tout choisir vos choses. Ça se peut que moi, dernièrement, j'ai opté pour l'option payante, genre qui était comme 5 par mois. Ça rentre dans mes trucs anyways. Fait que, mais même si vous ne payez pas, c'est gratuit. Là, j'ai été gratuit pendant 2 ans et demi. Il y a beaucoup de choix. Puis au pire, on s'en fout qu'est-ce que ton Linktree a l'air. On va se le dire. Je reviens parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la photo de profil. Idéalement, ta photo de profil est la même sur Facebook et Instagram. Ça, c'est un conseil vraiment important pour que les gens te reconnaissent facilement. Donc, ce que je veux vous montrer, en fait, une fois que votre Linktree est fait, c'est que vous pouvez avoir plein de links, OK? Fait que vous pourriez, mettons que tu décides que toi, les recettes, ça te fait triper. Bon, ben, tu vas partager tes recettes. Tu pourrais les mettre ici, tes recettes. Non, je ne veux pas faire... est-ce que vous voyez... Eh, Seigneur! Bon. Regardez, moi, je mets plein de choses. J'ai fait des collations... une belle horaire de collation pour mes enfants. J'ai fait une belle horaire de quarantaine. J'ai dit dans mes stories, si vous voulez les avoir, allez dans ma bio, sont là. Vous avez juste, puis quand les gens ils cliquent dessus, ça les amène directement sur le PDF. Ils peuvent l'imprimer chez eux puis l'utiliser. Ils peuvent le modifier ça les amène sur le Canva pour aller mettre le nom de leurs enfants puis ils peuvent l'imprimer. Une chose que j'aime faire, moi, qui est toujours là, vous le voyez ici, c'est mettre mon lien Facebook. Comme ça, quand les gens cliquent dessus, ils arrivent directement sur mon Facebook. Parce que moi, ce que je fais sur Instagram, c'est que j'invite les gens à me rejoindre sur Facebook pour créer encore plus de liens avec eux. Quand je vous disais que j'avais créé le truc de collation puis que là, je les amène là, ils arrivent sur utiliser ce modèle. Vous pourriez honnêtement utiliser Linktree pour plein de choses différentes. Fait que là, c'est ça. Je vais faire Hide ici. Je vous ai montré Linktree. Oui, Linktree, c'est gratuit. Instagram, si Instagram t'a demandé d'enlever ton Linktree, c'est parce que tu avais essayé de connecter ton site Internet It Works avec ça. Vous n'avez plus le droit.
Fait que vous pouvez pas faire ça. Il y a plein d'autres façons de faire. Tu sais, vous pourriez mettre dans votre Linktree un lien directement que les gens, ça les amène dans votre Messenger pour vous parler. Là. Vous pourriez vraiment comme être super créative. Vous pourriez vous créer des belles fiches produits, genre avec vos affaires, vos top 3 produits, les mettre là. Vous pourriez vraiment faire qu'est-ce que vous voulez. Mais à la base, Instagram, c'est fait pour une valeur ajoutée. C'est fait pour offrir du contenu aux gens. Va voir sur Google, je sais pas qui me demande ça, mais si t'es pas capable de lier ton Instagram et ton Facebook, honnêtement, Google est mon meilleur ami, là. Je peux essayer de vous le montrer sur mon Instagram à moi. Il va juste falloir que j'aille dans... En fait, c'est parce que ici, il faut que... Retour à la réunion. J'ai de la misère avec mon ordinateur, je suis désolée. Arrêtez de partager. OK. OK. Ouais. C'est juste parce que Google, si jamais ça marche pas sur Google, YouTube, il y a des vidéos qui le montrent aussi. C'est dans les settings, en fait. Là. Mais normalement, tu fais juste l'écrire sur Google, ça va prendre genre 2 minutes. L'option va te sortir, puis ça va te dire comment faire. Ensuite, fait qu'on a parlé de la bio, on a parlé des highlights, OK? Comment faire une highlight, je vais vous montrer encore une fois, vous allez voir, c'est quand même simple à faire. On va partager l'écran de mon iPhone. OK. Fait que on s'en vient ici. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Hide, OK. On va aller rechercher ça. OK. Fait que je reste là, vu que sinon vous m'entendez pas. Comment faire une highlight, c'est quand même simple. Vous devez avoir votre petit dessin que vous voulez utiliser avant. Mais mettons que moi, genre, je voudrais ajouter comme exemple, OK, regardez, mettons, genre, je vais aller sur Pinterest. Puis là, je vais aller faire une recherche. Mettons, depuis tantôt, je vous parle de recettes, fait que je vais rester sur le même concept, OK? Je vais écrire Food Icon. Je vais faire ça comme ça. Puis là, je me casserai pas trop la tête, là. Je vais aller juste, parce que je veux pas vous faire perdre votre temps. Je vais aller prendre genre comme cette photo-là. Je vais vous montrer vite fait comment je fais, là. Attends, moi, je veux juste garder le... Ça veut pas dire que c'est la vérité infuse. C'est sûr qu'il y a une façon mieux de trouver genre un gros wallpaper qui est juste ça, là. Attends, moi, je veux genre mettre le café, OK? Mais là, il est embrouillé. Vous comprenez le principe, c'est ça l'important. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que tout de suite après, je vous montre comment aller faire les stories. Je vais aller mettre ma photo de café. Je vais faire ajouter à mes stories. OK? Et là, une fois que c'est dans mes stories, attendez, il faut que j'attende que ce soit loadé. OK? Attendez. Ici. OK. Highlight. Et là, je vais dire, OK, moi, je veux créer un nouveau highlight. Et ça va être un highlight coffee lover, genre, ou skinny coffee, whatever. Et là, je vais faire ajouter. Fait que là, je vais dire voir sur mon profil, regardez comment c'est cute, est rendu là. Je peux même aller modifier ma highlight pour enligner mon petit café pour qu'il soit dans le milieu, première chose. Et une fois que j'aurai plein de stories dans ma highlight, je pourrai aller les bouger pour les mettre en ordre que je veux que les gens soient là. Un highlight, ça sert à quoi? Ça sert à ce que c'est des stories que tu veux qu'ils restent là pour toujours. Fait que quand je dis valeur ajoutée, etc., allez pas voir mes highlights, là, sont genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mes highlights, c'est vraiment pas comme ma meilleure force et comme ça que je signe des CF et des DT, d'accord? Si ton Insta veut absolument poster sur ta page Facebook, c'est que ton Insta est comme business. Fait qu'il faut que tu ailles l'enlever de business. Et voilà. Fait que regardez, là, si on va voir ma page, là, mon petit coffee, il est censé... Oh, je l'ai mal enligné. En tout cas, vous comprenez le principe de comment faire des highlights. Maintenant,
je vais aller vous montrer comment on fait avec le document que je vous ai mis sur les commentaires. Tantôt, là, quand on a commencé la formation, je vous ai mis en commentaire un document. Je vais le suivre avec vous pour vous montrer comment faire des stories. Puis après, vite, je vais vous montrer comment moi je fais une story, OK? Fait que je vais aller vous partager mon écran. Ça va durer plus que 30 minutes, of course! Dans le drive. Partager. Ça marche-tu comme ça? Et voilà! Alors, show and stream. Here we go. Oh, je vais me mettre en petite parce que sinon, vous ne verrez pas bien. Contraire. OK. C'est mieux que rien. À moins que j'irai l'ouvrir sur mon téléphone. En tout cas, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Fait qu'on y va comme ça. Alors, je peux-tu me mettre vraiment plus petite? Ça ne marche pas. Mais vous êtes censé avoir le document avec vous, là. Fait que suivez-le. Première chose que je dois faire, ouvrir l'application Instagram. Deuxième chose, cliquer sur la caméra en haut à gauche. Je suis consciente que c'est très débutant si vous êtes habitué. Si c'est la première fois que tu utilises Instagram, tu dois autoriser ta caméra et ton micro. Ensuite, oh, j'ai laissé le numéro 3 ici. Il aurait fallu que je le change. Si c'est la première, oh, j'ai laissé la même consigne. Tiens donc en plus. OK. Pour tourner la caméra et prendre un selfie, on clique sur la petite caméra ici. Et pour prendre une photo qui est déjà dans nos trucs, on va cliquer ici sur le petit carré. Ensuite, une fois que tu as choisi la photo que tu veux utiliser, tu vas swiper à droite, vers la gauche, de droite à gauche. Swipe à droite, dans le fond, tu swipes à gauche, hein? Swipe left, je me suis trompée. Eh boy, je sais pas où c'est que j'avais les yeux quand j'ai fait ça. Et pour changer le filtre de ta photo. Fait que quand tu vois des personnes qui ajoutent un filtre à leur story, c'est comme ça. Et pour pouvoir ajouter plein de belles choses à ta story, je vais vous montrer la magie d'Instagram tout de suite après. C'est vraiment le petit carré juste ici. Fait que, on va dire, arrêtez de partager. Fait que je ne ferai pas de création de contenu aujourd'hui, guys. Ça va vraiment être Instagram. Ce sera peut-être le prochain live de le prochain sujet de mon prochain live. OK. Fait que là, je vous montre comment créer une belle story. Ensuite, je vous montre comment follower sur Instagram et je vous donne un lien que j'ai trouvé pour vous aider à garder votre ratio follow-unfollow. Parce que la meilleure façon d'aller chercher des followers sur Instagram, encore là, j'ai lu plein de choses, c'est encore aujourd'hui. C'est sûr que dans un monde idéal, ton Instagram grandit tout seul parce que les gens te réfèrent, les gens te taguent dans leur story, les gens partagent ton contenu. Mais reste que, tu sais, on travaille dans un MLM où on n'a comme pas un produit qui est unique juste à nous. Fait qu'il faut que toi, tu te brandes avant de brander tes produits It Works pour que les gens aient envie d'avoir accès à ton contenu, aient envie de partager ton contenu. Et moi, j'ai monté mon Instagram avec la technique follow, unfollow, all the way. Maintenant, c'est sûr que là, j'ai travaillé très fort sur mon branding. Je suis très, très, très constante dans mes stories, OK? Fait que là, de plus en plus, mon following monte tout seul, sans que j'ai besoin de follow, unfollow tout le temps. Mais reste que je le fais encore. Ça fait partie de mes power hours. Fait que je vais vous montrer ma technique à moi pour follow, unfollow. Alors, voilà. On y va. Je vais vous partager mon écran. Face ID, OK. iPad. OK. OK. Est-ce que c'est là? Partager. OK. Fait que j'espère que tout le monde voit. Comment créer une story qui est vraiment belle ou en tout cas plein de petits trucs Instagram que peut-être vous ne saviez pas. OK. Fait que là, je veux créer une story. OK. Je vais juste aller supprimer celle-là parce que les gens vont être genre, c'est quoi le rapport? OK. Je vais la supprimer. Parfait. Merci. OK. Comment créer une story? Je vais vous montrer. Je clique sur la caméra, comme je vous avais dit.
si je veux tourner ma caméra, je clique sur le petit bouton en bas. Hey, je vais aller enlever le formation Instagram pour que vous voyez vraiment la prise de vue, tout chose. Fait que pour changer, c'est vraiment ici, là. Vous voyez, ça l'illumine quand je pèse dessus. Un petit truc, genre vraiment ça coche, OK? Ben, il y a plein de petits trucs. Restez avec moi. Regardez en bas, là, du rond ici, du rond pour comme prendre la photo. Si je tasse, ça fait un boomerang. Si je tasse, vous pouvez mettre plusieurs photos. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller dans votre petite application pour prendre plein de photos. C'est aussi simple que, mettons, je peux prendre une photo là, comme ça. J'ai un layout de fait. Je clique sur OK. Je le rapetisse. On se souvient, j'ai dit, on swipe, ça change le filtre. Comme ça, on peut vraiment changer le filtre. Et après, je peux aller ajouter, par exemple, un GIF pour dire genre « You are not alone ». Et voilà, ça me fait quand même une belle story. OK? Discard. Maintenant, mais pas le coronavirus. Super zoom, c'est quand vous voyez les gens faire un zoom, mettons genre, moi j'aime bien le paparazzi, c'est celui-là. Gardez votre doigt. Tchic, 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 tchic. Il y a plein d'options de zoom. Et mon préféré de la vie ever de toujours, c'est hands-free. Hands-free, ça vous permet, avant c'était illimité, depuis un mois c'est 4. Ça vous permet de faire 4 stories sans tenir votre pouce sur le piton. Fait que ça veut dire qu'une fois que je pèse sur le petit rond, ben, vous pouvez déposer votre téléphone avant. Et là, vous pouvez peser sur le petit rond et vous êtes en train de parler à vos gens. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourriez dire, par exemple, je vais vous mettre un sondage juste ici. Vous allez pouvoir voter. Vous pouvez continuer à parler de votre petit jus rouge qui est vraiment hot, bla, 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 bla. Là, je vais juste vous montrer que ça va faire une deuxième story. Et là, vous voyez, la deuxième story s'affiche. Fait que ça va aller comme ça jusqu'à 4 stories. Fait que ça me permet de enregistrer des stories sans nécessairement tenir comme ça puis pas être bien. Une fois que mes stories sont faites, je peux aller modifier toutes mes stories, OK? Fait que je peux les prendre, je prends mes 2 doigts comme ça, là, et je rapetisse ma story. Je peux la bouger comme ça, OK? Je peux changer le filtre. Je peux... il y a plein de choses que je peux faire, OK? Première chose que je vous montre en haut, les petites lignes avec les dessins, OK? Sur le côté, là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a ça ici, là, que je peux monter et que je peux descendre, comme ça. Fait que si je monte, ça veut dire que mon crayon, exemple que je prends en rose, va faire des vraiment grosses lignes. Si je le descends jusqu'en bas, mon crayon fait des petites lignes. Fait que je pourrais écrire comme ça, avec mon petit doigt, « Hello ». Comme ça, OK? Deuxième, c'est une nouvelle option de Instagram qui est vraiment, vraiment hot. Je l'adore. OK? Si, mettons, je monte ça, et puis là, je vais prendre n'importe quelle couleur. Peu importe la ligne que je vais faire, Instagram va me faire une flèche. Check. Wouh! Tchoup! Il me fait une flèche. C'était tellement un struggle de ma vie de faire une flèche qui était cute, là. Mais je vais vous montrer une autre façon d'aller chercher des flèches. OK? Celui-là ici, c'est tout simplement que c'est une ligne qui brille. Ça fait des belles lignes. Et ici, c'est pour effacer. Un autre petit truc avec les crayons qui est vraiment hot, tout le monde m'écrit toujours pour me le demander, OK? Vous prenez le marqueur, OK, dans le milieu. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le 1, 2, 3e. C'est celui du milieu. Vous choisissez votre couleur. Vous allez mettre votre doigt sur l'écran et le garder là. Boum! Voilà. Donc là, vous pourriez venir reprendre le crayon et dire, mettons, OK, j'écris comme ça, pas comme ça. Super red. N'importe quoi, OK? Comme ça. Vous pourriez tout simplement prendre le texte pour écrire super red.
En haut, vous pouvez changer le type de votre texte. Comme ça. Si vous voulez qu'il soit dans un encadré, c'est ici. Et puis là, vous pouvez choisir, bien entendu, la couleur de votre texte. Un petit truc que moi, j'aime beaucoup, OK? C'est sûr que là, j'ai pas pris une photo qui contient beaucoup de couleurs, mais vous allez comprendre le principe. Je vais prendre mon texte, je vais écrire quelque chose, je vais faire ça comme ça. Et là, je vais prendre, suivez-moi, le crayon encore une fois. Je vais le mettre au marqueur ou au normal, là, peu importe. Je vais le grossir. Et en bas complètement à gauche, il y a le petit crayon, là. Je vais cliquer. Et là, Instagram me permet d'aller choisir une couleur qui est dans mon image. Fait que, mettons, je vais aller chercher le gris de mon chandail et je vais faire ça comme ça pour pouvoir faire un petit chamaillé. Et voilà. Fait que ça fait une belle story. En fait, le but, c'est de comme travailler plus intelligemment et pas plus fort. Fait en faisant vos stories directes sur Instagram, ça vous évite de comme avoir 70 applications pour faire vos stories. C'est vraiment rare que je vais mettre des stories sur Instagram qui sont faites d'ailleurs, sauf quand c'est des vidéos, mettons que j'utilise une application qui va créer un beau vidéo, ou quand je raconte mon histoire. Mon histoire, j'ai mes slides de prête et là, je les pop. 1, 2, 3, 4, 5, OK? Là, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Bien, c'est sûr que je vais vous montrer, ces temps-ci, ce qui fonctionne super bien, c'est de mettre le petit sticker Stay Home. Si tu cliques sur Stay Home, il se transfère en français, ou tu peux avoir aussi juste le cœur. Tu peux le mettre n'importe où et tes stories s'affichent automatiquement dans la story de ta ville Stay Home. Fait que ça peut t'aider à agrandir ton réseau en ce temps de quarantaine. Ensuite, quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez aller le supprimer ici. Vous pourriez aller canceller ça. OK. Maintenant, les hashtags, vous avez droit à un. Fait que, il y a des hashtags qui peuvent vous aider. Et ça fait 42 minutes que je parle. J'espère que je vous aide puis que vous n'êtes pas genre, oh my God, arrête de parler. Fait que, mettons, vous allez pouvoir aller, moi, exemple, c'est sûr que si Buddy, mon chien, est dans une de mes stories, je vais écrire hashtag Pomeranian. Qu'est-ce que ça vous donne d'écrire hashtag? C'est que votre story va être dans les stories du hashtag que vous avez choisi pour le 24 heures. Fait que, mettons, moi, je sais que mon chien, c'est un Poméranien, c'est un Chihuahua, c'est un whatever, OK? Un Bengale. Il y a des gens qui regardent juste ces stories-là. Fait que ça monte tes vues de story, puis après, ça peut te permettre de comme aller follower ces personnes-là. Fait que c'est vraiment hot. La location, tu peux mettre ta ville, n'importe quelle autre ville, tu peux mettre ce que tu veux. Fait que, mettons, je vais mettre ma ville Varennes. Comme ça. Si je clique dessus, hop, non, keep. Si je clique dessus, elle se met en transparent ou en plein de couleurs. Je peux mentionner autant de personnes que je veux dans ma story. Fait que là, mettons, je peux mentionner mon mari comme ça. Je peux le changer de couleur, etc. Musique. Il y a tellement de gens qui m'écrivent dernièrement à propos de cette nouvelle fonction-là de Instagram. C'est que tu peux aller choisir la musique que tu veux. Fait que là, mettons, je vais prendre la première que je pogne pour comme simplifier le processus, OK? Dance Monkey. Et puis là, ça te donne plusieurs options. Fait que la première option, c'est que c'est le texte qui défile comme ça. La deuxième option, le texte défile comme ça. La troisième option, la quatrième option et la cinquième option, c'est juste le titre de la chanson et la septième, la whatever, si je suis rendue à combien. Puis vraiment, là, quand j'ai comme pas de son. Mais bref, la chanson va jouer dans ta story. Fait que dépendant de la story que tu fais, ça peut faire une... attendez, je vais recliquer dessus. Vous pouvez aussi, normalement... Regarde, en haut, là, le rond, tu peux changer la couleur du texte. Comme ça. Tiens, mettons, je veux rose. OK. Je pourrais aller faire ça ici, comme ça. Et voilà. Comme ça. Quand je mets de la musique, les autres sons en arrière sont supprimés. Fait que vous n'avez pas besoin de vous stresser avec ça. Fait que, mettons, pour celles qui sont pas capables de mettre la musique pendant qu'ils font leur story,
vous pourriez faire votre story comme s'il y avait de la musique, puis après ça, aller mettre la musique, personne ne le sait. C'est juste que vos dance moves seront peut-être pas, mettons, bien alignés. Ensuite, ici, ça, c'est pour mettre l'heure. C'est vraiment l'heure à laquelle la vidéo a été filmée. Fait que je sais pas si vous remarquez, en ce moment, il est 1h35, mais c'est 1h27 qui est écrit parce que j'ai filmé la vidéo à 1h37. Vous pouvez mettre la température. Regarde, il pleut dehors, il fait 4. C'est super cute. Fait que je vous invite à vraiment explorer ça. Je vais aller supprimer une coupe d'affaires que j'ai mis puisque là, vous verrez plus qu'est-ce que je fais. OK. En fait, je vais vous montrer une autre chose que je vous ai pas dit. Ici, en bas, là, vous voyez, là, moi, j'ai plein de filtres. Puis, comment on fait pour avoir des beaux filtres, là? Tu sais, il y en a qui sont vraiment cool, comme celle-là, c'est pour écrire. Il y a this or that. Quand vous voyez quelqu'un qui fait une story comme ça, puis que vous êtes comme, ah, c'est donc bien cool, comment je fais pour l'avoir, moi aussi? Quand vous êtes sur la story, je sais pas si je vais voir genre comme, ben là, c'est Boomerang qu'elle a utilisé. Je vais essayer d'aller voir quelqu'un qui en a un. OK. Fait que là, mon amie Pénélope, elle a fait une belle story, puis elle a utilisé un filtre que moi, je trouve super beau. Regardez bien, OK? Je vais aller cliquer en haut, là, en bas de son nom. Vous voyez, il est écrit la fille du shampoo Retrocam. Je vais aller cliquer sur Retrocam. Il s'affiche en bas et je vais aller le sauver dans mes filtres personnels à moi. OK? Fait que là, prochaine fois que je vais arriver pour faire une story, Retrocam est juste ici et je tombe automatiquement en Retrocam. Fait que je peux faire ma story, parler avec les gens et je suis en Retrocam. Et là, il me restait à vous montrer un outil qui change ma business à moi. Deux outils, trois. Les sondages. Fait que toujours 2 sondages positifs, gang. Fait que là, mettons, quand je dis, OK, je vais vous mettre un sondage ici, je mets ma petite boîte là. OK? Oui, info. OK? Truc, je le sais que vous allez avoir moins de votes, là, j'en suis consciente. Moi, ce que j'ai fait avec mon réseau, c'est que des fois, mais tu sais, j'ai bâti mon réseau avant de faire ça, on s'entend, là. Mais des fois, je vais leur dire, hey, j'ai mis un sondage juste pour me dire que tu m'aimes si ça te tente parce que moi, savais-tu, ça m'aide. Fait que là, je vais mettre dans le sondage, ça m'intéresse, je veux des informations. Puis l'autre bord, dans le sondage, je vais mettre comme je serais juste envoyer de l'amour. Parce que je le sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui savent exactement ce que je fais, qui m'ont dit non ou qui sont pas prêts maintenant ou qui n'ont pas besoin d'informations, mais que ça leur tient à cœur de m'encourager parce qu'à chaque jour, je les fais rire, je leur apporte du contenu, de la valeur ajoutée. Fait que là, qu'est-ce qui est important avec le sondage? C'est de jamais le mettre comme ça. Essayez de le mettre le plus loin possible là, de toutes ces zones-là. Parce que les gens, quand ils changent de story ou qu'ils reviennent en arrière, ils vont accrocher votre sondage. Puis là, vous allez aller leur écrire, puis là, ils vont vous dire « Ah, excuse-moi, je l'ai accroché. » Puis là, à la longue, c'est comme un peu frustrant. Fait que mes sondages, je les mets en haut, ou je les mets là, ou je m'arrange pour qu'ils soient à quelque part où tu peux pas vraiment l'avoir accroché. Je me sauve vraiment comme plein de genre. Anyways, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Même principe ici, vous avez question. Fait que mettons, quand je vais dire aux gens, oh, je l'ai fait vite, hein? Il est ici, là, en bas. Exemple, je vais écrire dis-moi ça. Genre, je vais aller vous montrer ma story. Ça va vous donner une idée. Je vous conseille de faire ça quand vous demandez une opinion aux gens. Hein? Créer de l'interaction sur Instagram, c'est aussi valable que sur Facebook. Ensuite, vous pouvez mettre un petit cœur comme ça, genre pour que les gens ils disent genre wow, ta story est vraiment hot. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Les gifs, la vie est dans vraiment, moi je trouve comme être, tu sais comme les mots que tu cherches. C'est comme, mettons, moi, j'aime beaucoup écrire happy. Puis là, il va me sortir, mettons, ah non, tu vois, aujourd'hui, ils sont pas tant hot dans happy. Mais, tu sais, si t'écris dance en anglais, il te sort tous des petits bonhommes qui dansent. Fait que là, je peux aller mettre un petit bonhomme qui danse ici, etc., etc. Il y a plein de beaux gifs que c'est
que c'est des paroles qui sont écrites. Comme Gap Dream ici, là. Checkez comment c'est beau. Mettons là que je supprime tout ça de ma story. Comme ça. Oups. Puis que là, dans ma story, je parle de Dream. Et voilà. Ça fait quand même cute. J'essaie de penser. Je pense que je vous ai tout dit. Puis là, ça fait 50 minutes que je vous parle. Fait que je vais prendre les dernières 10 minutes pour vous parler de comment follow, unfollow. OK? J'ai une petite demande à vous faire, là, si vous êtes encore là. Je pense que c'est les mêmes 20 personnes pas mal depuis le début. Si vous avez une question, s'il vous plaît, écrivez-la. Puis, tu sais, c'est aussi bon pour à chaque fois qu'il y a une leader ici qui vient vous faire des lives. VIP Inspiration, c'est pour tout le Québec. Fait que si vous avez une question, écrivez-la dans les commentaires du vidéo du live. Venez pas écrire en privé parce que ça devient vraiment mélangeant. Puis, tu sais, oubliez pas que nous, à la base, on est des distributrices. C'est sûr que, c'est-tu Insta Pro? Non, il n'y a pas d'Instagram Pro ou pas Pro. C'est sûr que, tu sais, oui, on a un titre, mettons, de Triple Diamond ou Presidential Diamond, mais à la base, on est une distributrice comme vous qui doit répondre à leurs clientes, signer des clientes, signer des DT. Fait que si on nous écrit les questions en privé ou on nous demande de l'aide en privé, par-dessus les gens qui sont déjà dans notre équipe qui nous écrivent, c'est normal, ça devient vraiment mélangeant. Fait que quand vous commencez directement sur la vidéo, c'est facile pour nous de répondre. Puis dites-vous que votre question va aider au moins 5 autres personnes, c'est sûr et certain. Maintenant, je vais juste vous donner mon conseil pour savoir comment follower les gens. C'est un conseil quand même simple, là, en fait. Pour aller follower, je vais aller sur le mur d'une fille. Exemple que moi, je me suis dit, OK, ben moi, sur Instagram, je vais beaucoup parler de recettes, je vais beaucoup parler de mes enfants, puis je vais, mettons ces deux choses-là pour pas être trop mélangées, OK? Ben, je pourrais aller voir Marie-Lou, là, qui fait 3 fois par jour. Elle parle de recettes et de ses enfants et elle est québécoise et elle parle en français. Je pourrais aller voir ses photos, OK? Fait que mettons que je me mets un chrono et je veux follower 100 personnes en dedans de 10 minutes. La règle qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas follower plus que 10 ou 12 personnes au même endroit. Ça veut dire que c'est sûr que tu pourrais aller dans les 300 000 followers, OK? Puis aller follower des gens là. Mais un followers, il y a plein de fantômes followers. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas aller follower quelqu'un qui est actif. Fait que si je follow comme 100 personnes qui viennent sur Instagram une fois ou 2 semaines, ils vont probablement même pas me refollower. C'est un peu gaspiller mes following, OK? Fait qu'à la place, je vais aller follower les gens qui sont actifs sur Instagram. Fait que je vais aller prendre les photos de Marie-Lou. Je vais aller voir qui a liké sa photo, OK? Et je vais aller... Ça, ici, c'est les gens qu'on se suit déjà, mettons. C'est un hasard, là. Je vais aller follower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, je change de photo. Prochaine photo ici. Là, moi, quand j'arrive ici, je descends tout le temps super bas pour comme aller vraiment changer les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez-vous? C'est simple, c'est facile. Pourquoi? Parce que j'ai ciblé mon following. J'ai ciblé qui j'allais aller follower. Puis, si tu vas follower les followers qui like les photos de Marie-Lou, mais que tu parles jamais de recettes, puis tu n'as pas d'enfants, puis tu parles, c'est vraiment pas ça ton branding, ben les gens vont peut-être te follower, mais moi, je te le dis, ils vont probablement te défollower. Si tu vas follower les followers d'une genre Miss Fitness aux États-Unis qui parle en anglais, elle aura beau avoir 1 million de followers puis genre 500 000 likes sur ses photos, je m'en fous. Ça va être compliqué parce que tu vas follower des filles qui parlent en anglais et toi, ton contenu va être en français. Fait que plus vous allez savoir qui vous êtes, votre why, vous allez le démontrer sur votre Instagram, plus vous allez le savoir, ça va être facile d'arriver avec, exemple, 3 thèmes. Fait que, mettons, voici mes 3 thèmes. C'est pas compliqué de savoir je vais faire des stories sur quoi. C'est pas compliqué de savoir je vais poster sur quoi. C'est un de mes 3 thèmes. Recettes, bébé, puis sport. Voyage, mode, enfant. Tu sais, j'ai 3 thèmes. Puis, je vais aller chercher tous les termes à propos de ces 3 thèmes-là et c'est des gens qui ressemblent, qui fit dans ces critères-là que je vais aller voir
qui follow ce genre de gens-là, qui aiment leur contenu, parce que forcément, moi, c'est ce que je représente sur les réseaux sociaux, ils vont aimer mon contenu. Maintenant, c'est sûr que si tu suis 100, 200, 300 personnes sur Instagram par jour, en 2020, un très, très bon ratio, ça veut dire quand tu as bien ciblé, puis il y a des mauvaises journées, il y a des journées où mon ratio est genre à 10%, mais un très bon ratio va être 30%. Ça veut dire que si tu suis 100 personnes et que tu en as 30 qui te resuivent en échange, c'est un super de bon ratio. Si tu suis 100 personnes, que tu en as 20 qui te resuivent, tu as quand même bien fait ta job. Puis si tu suis 100 personnes et qu'il y en a 10 qui te resuivent, c'est quand même bon. Inquiète-toi pas, tu es encore dans les ratios. Mais ce que ça crée, c'est que si je suis 300 personnes par jour et j'en ai 30 qui me resuivent, ça sera pas long que mon following va être super haut. Following, c'est les gens que moi je suis et mon followers va être plus bas. C'est pas bon, ni pour ton algorithme Instagram, ni pour ce que les gens vont faire quand ils vont arriver sur ton profil. Faut pas non plus virer fou à propos de ça, là, je vous le dis. Mais je vais vous le mettre. Où c'est que j'ai mis ça? Ah, il est ici. J'ai trouvé un site Internet qui parle. Allez voir sur Google, allez voir sur YouTube. Je vais pas vous donner l'application que j'utilise parce que j'en utilise plus qu'une. Puis parce que des fois, genre, elle fonctionne pas pendant une semaine. Après ça, elle fonctionne. Fait que je switch d'application. J'ai plusieurs applications que j'utilise. Puis, je veux pas vous dire, hey, c'est cette application-là qui est la best, que genre, il y ait comme 500 personnes qui soient dessus, puis que là, vous m'écrivez tout pour me dire, ah, mais ça marche pas, OK? J'ai pas la vérité infuse, mais j'ai trouvé ce lien-là, Internet, qui propose genre 20 applications ou quelque chose de même qui aident à unfollower. Le truc, c'est que il faut que tu ressembles le plus à un humain. Fait que ça change tellement vite les réseaux sociaux. Moi, il y a mettons, 8 mois, je pouvais unfollower 800 personnes par nuit avec mon application. Je la mettais en mode nuit. Ça unfollowait pendant la nuit. J'unfollowais genre 20 personnes aux 30 minutes. C'était parfait. Maintenant, ça fonctionne plus. Instagram bug, puis il bloque les gens quand on fait ça. Fait que moi, j'y vais de la bonne vieille façon. Je vais chercher une application parmi les 6 que j'ai pour unfollower les gens. Puis je ne follow jamais plus que 50 personnes one shot. Fait que mettons, je me mets un alarme sur mon téléphone et je vais unfollower 50 personnes aujourd'hui qui ne me follow pas back. Je vais pas unfollower mes followers. Je vais vraiment aller unfollower les personnes que j'ai suivies puis qui m'ont pas resuivi. Ça, là, dans les applications, là, c'est tout bien écrit clair. Genre, je peux filtrer les gens par, OK, eux, je les suis, ils me suivent. Eux, je les suis, ils me suivent pas. Eux, ils me suivent, puis moi, je les suis pas. Je vais aller désuivre ceux-là, OK? Fait que, vu que ça fait comme 57 minutes que je vous parle, je peux pas commencer à vous partager mon écran, vous montrer exactement comme cliquer où, quoi faire. Puis comme je dis, vu que cette formation-là va rester là quand même longtemps, je vais pas vous présenter une application, puis j'ai pas le temps de vous en présenter 10, puis que en fin de compte, vous soyez comme dans un mois, genre shit, Instagram vient de bloquer cette application-là, elle marche plus. Fait que j'espère que ma formation vous a aidé. N'oubliez pas, dans les commentaires, il y a le lien pour savoir comment faire une story, surtout si vous êtes débutante. Je vous ai aussi mis le lien ouais, je vous ai aussi mis le lien du site Internet. Et je répète, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye, gang!